Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cet épisode de podcast spécial Noël. Alors on va voir Jésus dans le livre de 1 Samuel, ce livre que nous parcourons à présent depuis plusieurs semaines. Alors toutefois, je ne vais pas vous faire un épisode nouveau parce qu'on avait débuté l'étude du livre de 1 Samuel au mois de mars dernier et c'était à l'époque la période de Pâques. Et j'avais fait un épisode bonus qui était Jésus dans le livre de 1 Samuel pour justement cette période. Donc je ne vais pas refaire un nouvel épisode parce que je vais dire finalement la même chose. Donc je vais vous le rediffuser. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ne l'ont pas écouté, tout simplement, ou d'autres qui ils l'ont peut-être un peu oublié. Évidemment, il y a quand même 9 mois qui se sont écoulés depuis. Alors donc j'ai le plaisir de vous proposer de réécouter cet épisode, donc Jésus dans le livre de 1 Samuel, et vous verrez que des fois j'aborde le thème de Pâques, donc c'est un petit peu anachronique aujourd'hui. Mais bien sûr, l'épisode reste toujours pertinent parce qu'on voit bien la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers ce livre et notamment à travers différents personnages. Alors maintenant justement qu'on connaît un peu mieux le livre de 1 Samuel et tous les différents protagonistes, cet épisode aura peut-être encore un peu plus de profondeur à présent. Je vous souhaite une très bonne écoute, je vous souhaite un très joyeux Noël, voilà, que la paix du Seigneur règne dans vos vies, dans cette période, au sein de votre famille notamment, et puis que cette joie du Seigneur ne s'arrête pas juste à Noël, qu'elle continue encore durant toute l'année qui va venir ensuite et toutes les années qui viendront après. Que le Seigneur vous bénisse en ce temps de Noël tout particulièrement. Bonne écoute à tous et je vous retrouve très vite. Ciao à tous. Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode spécial de Pâques. C'est donc cette fête que nous célébrons le jour où je diffuse cet épisode. Alors, on commence l'étude du livre de 1 Samuel et on va voir que ce livre présente plusieurs images qui nous parlent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, ce sont des images qui sont liées à des personnages importants du livre, comme vous allez voir Samuel, David ou Jonathan par exemple. On va regarder cela à travers leurs traits de caractère, leur histoire, mais aussi leur rôle à cette époque auprès du peuple d'Israël. Alors tout d'abord, on va voir des similitudes entre Samuel et Jésus. Alors on est au tout début de l'étude de ce livre, donc je vais dévoiler certains traits de sa vie et du caractère donc, de Samuel. C'est un peu un spoiler aujourd'hui, mais on verra tout ceci dans les détails dans les prochaines semaines. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que Samuel et Jésus sont tous les deux nés d'une mère qui n'aurait pas dû enfanter. Anne, la mère de Samuel, était stérile. Voilà, c'est ce qu'on voit dans le premier chapitre de 1 Samuel. Et son fils, donc naissance de Samuel, est une réponse à sa prière. Donc c'est une intervention divine qui fait que Anne tombe enceinte. Alors Marie, la mère de Jésus, n'était pas stérile, mais elle était vierge. Rappelez-vous, on voit cela dans Luc 1, versets 26 à 38. Marie n'était pas stérile, contrairement notamment aux trois matriarches. Les épouses d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ont toutes été stériles, tout comme Anne, donc tout comme aussi la maman de Samson. Il y a des personnages importants qui ont été stériles. Élisabeth aussi, la parente de Marie, qui était donc la mère de Jean-Baptiste. Marie, elle, donc pas stérile, mais Marie vierge. Donc, que ce soit Samuel ou Jésus, donc déjà, tous les deux sont issus d'une naissance miraculeuse qui est le fruit de l'intervention de Dieu lui-même. Ensuite, leurs mères respectives ont prononcé toutes les deux un magnifique cantique. Alors celui d'Anne, il est situé juste à la naissance de Samuel. On le trouve dans 1 Samuel chapitre 2 versets 1 à 10. On va l'étudier dans les prochaines semaines, je ne vais pas le lire pour le moment. On va le voir très vite. Mais on a aussi Marie, la mère de Jésus, qui a aussi prononcé un cantique remarquable, Magnificat, comme il est parfois appelé. Elle l'a prononcé lorsque sa parente Élisabeth a donné naissance à Jean-Baptiste. Donc Élisabeth était stérile et elle était en plus âgée, donc elle n'avait aucune raison d'accoucher a priori et de tomber enceinte. Mais Dieu est intervenu. On voit ces passages dans Luc 1, versets 46 à 55. Donc Samuel et Jésus naissent tous les deux d'une mère qui n'aurait pas logiquement dû enfanter, mais elle tombe enceinte par intervention divine. Leurs mères respectives donc, ont prononcé un magnifique cantique. On les comparera d'ailleurs lorsqu'on fera cette étude dans 1 Samuel chapitre 2. Et puis autre trait de caractère entre Samuel et Jésus, c'est que on voit une description assez similaire de leur jeunesse. Regardez 1 Samuel chapitre 2 verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. Magnifique témoignage les amis.
Alors c'est ce que la Bible aussi dit de Jésus. Regardez Luc 2, verset 40 tout d'abord. Or l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et plus loin, verset 52. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors, si vous êtes un jeune homme ou une jeune fille, est-ce qu'on rend ce témoignage de vous? Est-ce qu'on dit de Mathis, Hugo, Luna, Rebecca, Sophie, voilà, qu'elle grandissait en sagesse, en taille, en grâce devant Dieu et devant les hommes, hein? Ce serait magnifique que l'on puisse dire de cela de vous aussi. Alors donc voilà, une description assez similaire de la jeunesse de Jésus et de Samuel. Autre trait, ils ont tous les deux été consacrés à Dieu dès leur naissance. Anne, la mère de Samuel, avait promis à Dieu de lui consacrer le fils que Dieu lui donnerait lorsqu'elle avait prié pour devenir enceinte. On trouve ce passage, regardez, dans 1 Samuel chapitre 1 verset 11. On voit qu'elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Alors une vie entièrement consacrée à Dieu dès sa naissance, même avant sa naissance. Et bien pour Jésus, pareil, une vie consacrée à Dieu également. Le Seigneur a vécu une vie entière à annoncer le royaume de Dieu. Il a été toute sa vie au service de son Père. Alors voilà déjà des similitudes entre Samuel et Jésus. Mais on va regarder au-delà du personnage de Samuel, on va regarder le livre de Samuel. Et ce livre parle en filigrane, vous allez voir, à travers ces pages, du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le texte en fait de Samuel, c'est une époque en fait qui va préparer la mise en place d'un royaume, d'une monarchie. Samuel, c'est le dernier des juges. C'est lui qui va clôturer cette époque, qu'on a eu l'occasion d'étudier à travers différents épisodes de podcast d'étudier la Bible. Ça fait partie des livres qu'on a étudiés récemment. Donc Samuel vient clore cette époque des juges. C'est lui le dernier juge. Et c'est lui donc qui va introniser le royaume, la royauté en Israël. Et il va oindre donc les deux premiers rois, donc Saül et David. Alors ce royaume qui se met en place, c'est une préfiguration d'un autre royaume bien plus glorieux, royaume céleste cette fois, qui va se mettre en place à la fin des temps lorsque Jésus régnera. Regardez Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elles disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Voilà les amis, alors le royaume qu'on va voir se mettre en place dans le livre de 1 Samuel est un royaume terrestre, un royaume bien imparfait, vous allez le voir notamment à travers du personnage de Saül, mais aussi à travers le personnage de David. Mais le royaume qui vient est un royaume céleste, parfait, et là les amis, il n'y aura plus de déception, parce que ce sera Jésus lui-même qui va régner. Alors on attend ce moment avec impatience, bien sûr, que le Seigneur accélère le cours de l'histoire à présent. Mais en attendant, nous continuons de prier pour tous ceux qui n'ont pas encore reconnu Jésus comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, afin qu'ils fassent la paix avec lui aussi. Alors, 1 Samuel présente de nombreux personnages. On va en regarder 3. Tout d'abord, on a Élie. Alors, Élie, c'est le prêtre et le sacrificateur qui officie à l'époque de la naissance de Samuel. Et donc, Samuel va prendre sa suite. Donc, Élie, tout d'abord, le prêtre et le sacrificateur. Ensuite, on a également Samuel, donc, qui va le remplacer, mais qui va aussi être prophète. Et puis, on a aussi un roi, ou plutôt des rois, avec Saül et David. Donc, on a un prêtre sacrificateur Élie, un prophète Samuel, et puis un roi. Et on va s'arrêter tout particulièrement sur le personnage de David. Alors, un prêtre sacrificateur, un prophète, un roi, eh bien, les amis, Jésus remplit tous ces rôles à la fois. Tout d'abord, Jésus était prêtre sacrificateur. Il a accompli le sacrifice parfait en offrant sa vie pure et sans tache en sacrifice sur la croix. Regardez avec moi 2 passages. Hébreux 2, versets 17 à 18, tout d'abord. Le texte nous dit, ça parle de Jésus bien sûr, par conséquent il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et on va lire un deuxième passage, Hébreux 5, versets 5 à 6.
Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », comme il le dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». Voilà donc Christ, grand prêtre, sacrificateur parfait, voilà, sacrifice même parfait. Il est aussi un peu à l'image d'Élie, hein, même si Élie, on le verra, est un personnage bien surprenant à plusieurs égards. Mais en tout cas, c'est lui qui était prêtre et sacrificateur à l'époque de Samuel, et on voit que Jésus est aussi prêtre et sacrificateur. Alors on a dit ensuite Samuel était un prophète, ben, Jésus aussi est prophète. Hein. Alors les prophètes dans la Bible avaient trois fonctions. Tout d'abord, ils étaient les porte-parole de Dieu, hein, c'est eux qui annonçaient les paroles de Dieu. Ils annonçaient les événements à venir par des révélations divines qu'ils recevaient. Et ils pouvaient faire parfois des miracles. Moïse a fait des miracles, hein, il a ouvert la mer Rouge. Élie et Élisée ont également fait des miracles. Alors Jésus, prophète, oui, il a rempli ces trois rôles. Tout d'abord, Jésus était bien le porte-parole de Dieu. Regardez ce que dit le Seigneur dans Jean 7, versets 14 à 16. C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Et Jésus leur répondit « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Donc voilà déjà Jésus, porte-parole de Dieu. Ensuite, Jésus a annoncé des événements à venir. Il les a annoncés à l'avance. Regardez notamment dans Matthieu 16, verset 21. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses fidèles qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Donc Jésus étant Dieu, Jésus était omniscient, c'est-à-dire qu'il savait toutes choses, et il a annoncé certains événements d'avance. Il a aussi notamment annoncé des événements sur la fin des temps. Alors Jésus a accompli aussi des miracles, il en a accompli beaucoup. Hein. Il a transformé de l'eau en vin lors des noces de Cana, hein, Jean chapitre 2. Il a guéri des personnes paralysées, des lépreux, Marc chapitre 1 notamment. Il a ressuscité des morts comme Lazare et une petite fille également, Jean 11. Voilà, il y a plusieurs miracles qui sont mentionnés dans les Écritures. Quand je dis plusieurs, c'est même de nombreux miracles. Alors Jésus prophète, oui, d'ailleurs c'est incontestable, il l'a dit lui-même. Hein. Regardez dans Marc 6, verset 4. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Donc voilà, Jésus s'est donné aussi le titre de prophète. Alors un Jésus grand prêtre et sacrificateur, un Jésus prophète, mais aussi un Jésus roi, hein, mais son royaume n'était pas, du moins pas encore, hein, de ce monde. C'est ce qu'il a affirmé devant Ponce Pilate, hein, lorsqu'il il a dû comparaître devant lui. Regardez avec moi, Jean 18, versets 33 à 37, on va relire cet échange étonnant sur certains aspects entre Pilate et Jésus. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je un juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né, si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Et là, Pilate posera cette question assourdissante. Qu'est-ce que la vérité? Voilà, vous avez 4 heures en gros, hein, et encore aujourd'hui, tous les philosophes débattent autour de ça. Qu'est-ce que la vérité? Mais Jésus l'a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Ne cherchons pas ailleurs la vérité, elle est seulement, uniquement en Jésus-Christ. Alors Anne, la maman de Samuel, avait annoncé cela comme une prophétie dans son cantique. Elle annonçait déjà la royauté du Messie. Regardez 1 Samuel chapitre 2 verset 10. Elle dit « Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. » Voilà, celui qui est désigné par onction, donc le oint de l'Éternel, le Messie, recevra donc également la puissance qui est donnée à ce roi.
Donc beaucoup de similitudes, hein, on le voit entre Samuel et Jésus. Et il y a aussi d'autres similitudes dans ce livre, et cette fois c'est entre le roi David et Jésus lui-même. 1 Samuel présente l'ascension au trône, hein, d'un personnage important, hein, de la Bible, donc le roi David. Ce livre va se terminer avec la mort de Saül, hein, donc Saül qui sera le premier roi d'Israël. C'est un roi selon le cœur des hommes, on aura l'occasion de le voir, mais sa conduite tortueuse devant Dieu va l'écarter de la royauté, hein, Dieu va lui retirer la royauté. Et c'est David alors qui va accéder au trône. David, c'est celui qui est choisi par Dieu, hein, c'est un roi selon son cœur. Regardez 1 Samuel chapitre 13, versets 13 à 14. Samuel dit à Saül, « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il a destiné à être chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » Alors donc, c'est l'Éternel qui va choisir un homme selon son cœur. Alors, eh bien justement, on va trouver de nombreuses similitudes cette fois entre le roi David et Jésus. Alors tout d'abord, le roi David vient d'une famille humble, hein. David, il vient pas d'une famille royale, hein. C'est une petite famille de bergers, voilà. Jésus est né dans une famille de petites conditions sociales aussi, hein. Tant Jésus était le roi des rois et le seigneur des seigneurs, mais il est venu dans une petite famille humble d'Israël. Alors, autre point, c'est que David est né à Bethléem. C'est ce qu'on voit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 4. Eh bien, Jésus aussi, 1000 ans plus tard, hein, va naître au même endroit, à Bethléem aussi. Regardez avec moi Luc 2, versets 1 à 7. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voilà, vous avez noté qu'il est écrit notamment qu'elle enfanta son fils premier-né, ce qui sous-entend qu'elle eut d'autres enfants ensuite, et ce qui donc va à l'encontre de la doctrine catholique notamment qui déclare que Marie n'a pas eu d'autres enfants ensuite. Si, c'est marqué clairement, hein, c'est incontestable ici. Et puis il y a d'autres passages dans la Bible aussi qui parlent des frères et des sœurs de Jésus. Donc là, clairement, on a confirmation que Jésus n'était pas fils unique. Alors donc, le roi David et Jésus viennent de familles humbles. Les deux sont nés à Bethléem. Et autre point, lorsque Samuel va venir trouver David pour devenir roi, eh ben, en fait, on voit que cet enfant, tout simplement c'est un petit berger, hein, qui conduit un troupeau. Regardez 1 Samuel chapitre 16, verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, « Tous tes fils sont-ils là ?» Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. » Alors David, un berger qui garde des brebis, Jésus les amis, c'est le bon berger. C'est lui qui donne sa vie pour ses brebis lorsqu'il accepte de mourir sur la croix pour effacer nos fautes devant Dieu. Regardez Jean chapitre 10, versets 7 à 15. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis.
Voilà donc Jésus, le bon berger, hein. On verra notamment que, David dit à un moment que, bah, lui aussi, hein, il était donc il gardait des brebis et lorsqu'il y avait un lion, par exemple, qui venait attaquer, son troupeau, bah, il défendait son troupeau. Donc il risquait sa vie pour son petit troupeau et Jésus dit, voilà, de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus solennelle, avec tellement plus de d'importance, hein, il dit: «Je donne ma vie pour mes brebis». Voilà. Nous sommes ces brebis, si nous acceptons que Jésus soit notre berger. Alors avant de devenir roi, ce jeune David, il a aussi dû traverser de nombreuses épreuves, hein. Il a dû faire face à beaucoup d'opposition de la part du peuple et de ses ennemis. C'est ce qu'on verra au fil des pages du livre de Samuel. Alors Jésus aussi a dû affronter l'opposition des Juifs, hein, et de ses contemporains. Il a même fini par être à la fin rejeté, condamné, puis crucifié par ses frères juifs et par les Romains. Alors donc, on le voit, beaucoup de concordance entre la vie de David et celle de Jésus-Christ. David, c'est peut-être l'un des personnages qui préfigure le mieux le Seigneur, par son lieu de naissance, par son statut, par sa vie, par ses combats avant de devenir roi. C'est une très belle image du roi bien plus parfait qui allait venir ensuite en Jésus-Christ. Alors on va voir un autre personnage important du livre de 1 Samuel, qui est lié à David. C'est le fils de Saül, c'est Jonathan. Alors Jonathan, il avait toutes les raisons de voir David comme un rival. Jonathan, c'est le fils de Saül, la royauté va lui revenir normalement. Mais à l'inverse, David va pas être son rival, David va être son ami. Jonathan va jamais chercher à s'accrocher à la royauté qu'il pouvait obtenir de son père. Il va même aller jusqu'à aller se dépouiller devant David, il va lui remettre ses armes, il va lui remettre toute sa tunique et tout, parce qu'il voyait en lui le futur roi d'Israël choisi par Dieu. Regardez avec moi 1 Samuel 18, versets 1 à 4. Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. Alors Jonathan, c'est l'exemple type d'un véritable ami, hein. Il était fils du roi, mais il n'a pas eu honte d'être ami avec quelqu'un d'un rang inférieur, un petit berger là, insignifiant de Bethléem. Il a fait aussi passer les intérêts de David avant tout autre intérêt, avant même les siens, et vous avez vu qu'il était prêt à lui donner tout ce qu'il avait. Alors à un autre moment, un autre passage, on verra aussi qu'il a dévoilé à David des secrets, hein, de son père Saül, pour que David ait la vie sauve. Saül va vouloir faire mourir David, il va mener des plans contre lui, et Jonathan va en être informé, donc il va lui dévoiler ses plans, et il va le faire en sorte de le mettre à l'abri pour qu'il soit sauvé. Alors à ce titre, les amis, Jonathan préfigure aussi d'une certaine façon le Seigneur, hein. Jésus est notre ami, c'est l'ami parfait, hein. Jésus était le Fils de Dieu, il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères, il ne nous a pas regardé de haut en disant «Moi je suis de descendance royale, vous n'êtes pas grand-chose». Non, Jésus, comme Jonathan, bah, il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Il a donné tout ce qu'il avait pour nous, même ce qu'il avait de plus précieux, sa vie, hein, qu'il a livrée sur la croix pour nous. Il nous a aussi dévoilé les paroles de son Père, hein, afin que nous soyons sauvés, les amis. Regardez Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà. Alors, les analogies, effectivement, sont toujours limitées, hein. Saül était un méchant roi, un méchant père, hein. Alors, c'est là que l'image s'arrête, parce que Dieu est un Père aimant, hein, un Père qui veut notre bien. Et là, Jésus est venu nous dire les plans de Dieu, mais qui étaient des plans bons, les amis, des plans qui étaient pour notre salut, pas pour nous faire périr. Alors Jésus a aussi fait passer son amitié, son amour pour nous, avant tout autre intérêt et considération. Comme Jonathan qui n'a pas vu finalement David comme un rival, mais qui l'a vu comme son ami et qui a voulu lui sauver la vie. Regardez avec moi Philippiens 2, versets 3 à 11, on finira par ce passage. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme,
Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen les amis, Amen. Et bien voilà les amis, comme vous le voyez, le Messie promis par les Écritures, Jésus-Christ, est donc présent dans de nombreuses pages du livre de Samuel, de façon encore un peu voilée, mais vous voyez que si on s'arrête un peu sur les détails, hein, eh bien on voit que le Seigneur est présent partout. Eh bien c'est ce qu'on va voir durant les prochaines semaines à travers l'étude des différents chapitres de ce livre important de la Bible. Alors j'ai hâte, les amis, de vous retrouver pour ces prochaines études. Je vous souhaite encore un très très beau week-end de Pâques à tous. C'est l'occasion pour nous, chrétiens, de rappeler que ce Messie, ce Seigneur, ce Sauveur, Jésus-Christ, que nous avons présenté durant tout cet épisode, eh bien, il est venu mourir sur la croix pour nous, il a donné sa vie, il était crucifié à la Pâque, hein, c'est ce que nous disent les évangiles, mais il n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Jésus est vraiment ressuscité. Et c'est aussi ce qu'on proclame à Pâques, c'est la mort du Seigneur, mais c'est aussi sa résurrection et le fait qu'à présent, il soit assis à la droite du Père pour régner. Jusqu'à ce qu'il revienne un jour, ce ne sera plus un règne dans les cieux célestes, ce sera un règne sur terre terrestre. Et à ce moment-là, l'histoire s'accomplira. Très beau week-end de Pâques à tous, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, pour la suite de l'étude dans 1 Samuel. Salut à tous!